Ouh là là. Ouh, petit chat. Hop. Hop. Ici nous sommes sur nos petits piments et puis ils ont tous été un peu attaqués, troués, mangés par des bestioles. Donc là l'idée c'est qu'on va récupérer tous nos petits piments, nos tomates et tout ce qui est en train de geler parce qu'il fait pas très chaud en ce mois de septembre. Donc voilà, là on récupère les petits piments encore un peu vert jaune, mais on se dit qu'on va essayer de les laisser mûrir à l'intérieur. Pareil pour les tomates, là on a une tomate bien verte. C'est normal un chat qui grimpe comme ça? Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Tu glisses, tu glisses. Alors pourquoi la plupart de nos fruits, donc de nos tomates, etc. sont encore vertes? C'est qu'on a planté un mois plus tard que la saison normale en fait. On n'avait pas du tout prévu de faire un potager. Et ben nos fruits sont un petit peu en retard, donc on arrive un petit peu sur la saison où ça se rafraîchit. On a eu des enchaînements de nuits fraîches et de gros soleils très forts, ce qui fait que tous les plants ont un petit peu cramé. On a eu beau protéger les plants de tomates avec des draps la nuit pour les protéger du froid. On récolte vraiment tous les fruits qui ont commencé à colorer, qu'on va donc mettre à mûrir dans le noir. Ça c'est important, il ne faut surtout pas mettre les fruits verts ou les fruits légèrement colorés au soleil, c'est tout l'inverse, il faut les mettre dans le noir, dans un endroit sec, avec un torchon par exemple dessus. On va voir, on va laisser faire, et puis de toute façon, il n'y a pas de stress, pas de conditions, pas d'objectif. Le but c'était simplement de faire pousser un peu de nourriture et de voir ce que ça nous donnerait. En tout cas ça a été très abondant, on a eu beaucoup de fruits. Si on avait tout planté un mois avant, je pense qu'on aurait eu de superbes récoltes avec des fruits mûrs en foison et en totale abondance.
c'est drôle parce que sans faire exprès, je me suis habillé couleur chanterelle aujourd'hui. Fait que c'est vraiment une super belle place dans la forêt. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Là, j'en ai même pas pris pour nous, c'est pour des amis. Il y a encore des petits, on va les laisser grossir, etc. C'est un peu une règle de base de toute façon dans la cueillette en général. C'est toujours plus ou moins prélevé 1 sur 3. Les champignons, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Je les consomme, ça c'est sûr, j'adore les champignons. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Car au même titre que les plantes, les racines, les tubercules, et les feuilles, l'écorce, les champignons sont vraiment une richesse que la forêt nous offre. Fait que un jour, j'aurai l'occasion de prendre le temps de pouvoir m'y intéresser vraiment pour pouvoir, voilà, quand je me promène, pouvoir reconnaître d'autres champignons que les chanterelles parce que c'est à peu près les seuls pour lesquels je serais sûr de pouvoir les cueillir. Au lieu de pitcher le bois n'importe comment dedans, je le corde pour pouvoir essayer de gagner un voyage. Donc là j'ai mis des morceaux de bois de côté, c'est ce que j'appelle des demi-ronds. Ça va me servir à faire les cages sur les côtés de mes cordes. Donc je les mets sur le côté, comme ça je vais les mettre à l'avant de la boîte de pick-up et je pourrai les sortir en premier pour faire les cages et commencer à corder mon bois dans de belles conditions. C'est beaucoup plus long que ce que j'imaginais, comme d'habitude. Ça, c'est le grand modèle après les petits. Salut toi. Tu te crois discret? Mais on t'a vu. Oh, c'est un bébé qui vient de se réveiller avec les joues toutes rouges. Coucou mon amour. Coucou. Oh là la fille. La coquine. La coquine. Papa il monte comme ça. Hop. Avec la brouette. Tu mets le poids dedans. Hop. C'est là où c'est plus... J'étais un peu déséquilibré sur la droite. Ça monte trop. Ça c'est bien. Ça c'est pas bon.
c'est mieux, le profil direct. Tombe en ruine. J'aime trop avoir tes petits pieds à l'air avec le soleil dessus. T'as pas froid, t'es réchauffé. T'es comme ton papa, hein. Petit bébé. Petit bébé d'hiver. J'ai déjà passé. Non. 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 Tu es vraiment un petit Christ, toi. Tu es vraiment un petit Christ. Et hop, tout le monde dedans. Ah ouais, en effet, ça a été rongé bien comme il faut là. Ici. Oh my god! Ça c'est magnifique le travail qu'ils font par contre, hein, quand tu regardes de près là, c'est trop beau. Donc là, il va falloir qu'on récupère ce bois. Ça fait du bon bois de chauffage.
Hop là. Fait que ça les amis, je vous l'ai pas dit, mais c'est ce qu'on appelle un argot. Et c'est des trucs vraiment de bois là qui sont quand même, comme on peut le voir, c'est donc pour l'hiver par exemple, pour la neige, etc. On a des chenilles comme ça, donc c'est comme des tanks là, ça a 8 roues. C'est quand même des gros machins. Et surtout c'est amphibie, ça va sur l'eau aussi. Donc c'est vraiment des trucs tout terrain, c'est assez fou. C'est quelque chose qui avait déjà ici sur le domaine. C'est vraiment mis à ma disposition pour pouvoir entretenir le territoire. Fait que je vais pouvoir commencer à nettoyer la forêt, vraiment ce qui est tombé, ce qui est récupérable. Soit sur les chemins, soit sur les bords des chemins, ou avec lesquels on pourra faire du bois, etc. Soit du bois de chauffage, soit de la planche. C'est vraiment un super outil. Alors certes, on va pas se mentir, c'est pas discret, mais bon, faut ça parfois pour travailler aussi. En tout cas, je vais m'attaquer à ce premier arbre là qui a été tombé par notre ami le castor qu'on a vu juste avant. On démarre, allez! This world is not my home, I'm just a passing through. If heaven's not my home, then hell will have to do. The angels beckon me from this dark and eerie door, and I can't feel at home in this world anymore. Run away, I might just run away. I might just leave it all behind and find another day. Thought it through, good God, I thought it through, and there ain't nothing that I got I ain't willing to lose. Alors on va couper des sapins ici parce qu'en fait il y en a trop et ils s'empêchent les uns les autres de grandir. Il y en a vraiment beaucoup trop. Donc si on veut qu'il y en ait qui prennent, il faut qu'on en coupe. Donc plutôt que de les couper et de les passer au feu directement, ce qu'on a décidé c'est qu'on allait en prélever un pour nous déjà. Pour une fois on va faire un sapin de Noël et on a invité donc nos amis à venir s'ils le souhaitent, eux aussi prendre un sapin ici. Comme ça on offre une dernière vie à ces sapins qui vont finir au feu quoi finalement. Donc, je vais le couper bas et puis... Ouais, de toute façon il est trop proche du quenu là. Ouais, t'as raison. Ouais. Mon beau sapin. Il est pas pire. Hein. Ouais, il est beau. C'est Merlin qui va être content. Ouais c'est ça. La clé c'est de pas mettre de déco dans le sapin. Tu rentres juste le sapin de même et puis...
Le meilleur moyen de savoir si t'aimes la neige, Merlin, c'est comme ça. 1, 2, 3. Oh, c'est quoi ça, mon petit Chris? Oui, bravo, mon petit Chris. Bravo. C'est rigolo la neige pour un petit Chris. Allez, viens, avec ta petite technique, viens à toi. Coucou, mon ami. Salut, Nora.